Alors là, j'ai 3 pierres très intéressantes. Celle-ci que j'ai chopée au sommet du Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. Celle-ci aux Philippines. Et celle-ci au Mexique. Et là, en collier, j'ai une obsidienne, une pierre extraite des roches volcaniques, rendue possible grâce à la forte chaleur de la polymérisation de la lave. Il est dit que certaines de ces pierres, donc que ça soit l'améthyste ou l'obsidienne ou les autres, ont des facultés, ont certains effets particuliers, et certains y croient, d'autres pas, bref. Il existe d'ailleurs une science des pierres qu'on appelle la lithothérapie. Cette pierre, en l'occurrence, elle est censée me protéger contre le mauvais œil et les ondes négatives, mais également elle aurait le pouvoir, entre guillemets, la faculté d'apaiser les douleurs articulaires, les crampes et les blessures. Plutôt pratique pour quelqu'un qui baroude pas mal comme moi. D'autant plus que c'est un cadeau de ma mère, donc franchement, elle a davantage de valeur à mes yeux et je la porte tout le temps quand je suis en voyage, je m'en sépare jamais. Et si je vous parle de pierres et d'effets particuliers, c'est parce que celles dont je vais vous parler aujourd'hui, bien qu'elles ne soient pas spécialement précieuses, ou qu'on puisse pas les porter en collier, ont la faculté tout de même de se déplacer seules sur des dizaines, voire des centaines de mètres pour certaines. Alors, phénomène géologique encore inconnu, simple mystère de la nature ou intervention surnaturelle, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, notre histoire nous emmène en Californie et plus précisément dans la vallée de la mort, l'un des endroits les plus hostiles de la planète, qui détient d'ailleurs le record de la chaleur la plus élevée jamais enregistrée, avec 56,7 degrés Celsius. Racetrack Playa est un lac asséché une bonne partie de l'année, qui voit se produire sur ces terres arides un événement géologique unique au monde qu'on appelle le phénomène des roches mouvantes. En effet, les scientifiques ont observé dans le sol de longues traces mesurant parfois jusqu'à 900 mètres, laissées par des roches pesant quelques grammes à des centaines de kilos, sans qu'aucune intervention humaine ou animale n'en soit la cause. Une curiosité intrigante, conduisant aux scénarios les plus oniriques et qui a résisté à nos chers scientifiques et aux tentatives d'explication pendant presque 60 ans, car personne n'a jamais pu observer le phénomène en direct. La première théorie, avancée en 1948, mettait en cause des rafales de vent ou des tourbillons qui parvenaient à pousser les lourdes pierres. Mais cette théorie ne fut pas retenue, car cela n'expliquait en aucun cas pourquoi ce phénomène ne se produisait pas dans d'autres régions exposées à des vents violents, et les traces laissées au sol, quant à elles, n'étaient pas toutes parallèles. Puis au-delà de ça, pour réussir à déplacer un roc de 3 kg, il faudrait des bourrasques de vent qui atteignent les 180 km/h, bien plus que les courants d'air mesurés dans la vallée de la mort. Sans oublier que la masse de certaines de ces roches dépasse les 300 kg. Ainsi, certains ont imaginé des algues jouant le rôle de tapis glissant lorsque la plaine est inondée, mais les géologues ont suivi la trajectoire d'une trentaine de pierres dans les années 1970 sans parvenir à valider cette hypothèse. D'autres théories ont de la même manière été exclues, comme celles incluant des phénomènes sismiques ou magnétiques encore inconnus. Certains ont même proposé des théories bien plus loufoques, comme vous vous en doutez, incluant l'intervention d'extraterrestres. Il faudra attendre 2009 pour que les scientifiques installent des balises GPS et d'autres instruments sur certains rochers afin d'enregistrer leurs déplacements. Et ça ne sera qu'en 2013 finalement qu'ils feront une observation cruciale. En effet, il s'avère qu'en période hivernale, Racetrack Playa est soumise à des précipitations, rares dans cette région, qui remplissent le fond du lac asséché de quelques centimètres et qui transforment cette eau en fine couche de glace durant la nuit. En fin de matinée, la glace se brise en plaques de plusieurs dizaines de mètres de long et de quelques millimètres d'épaisseur flottant sur l'eau. Poussées par le vent, ces plaques appuient sur les pierres alentour et les mettent en mouvement. Une fois fondue et évaporée, la glace laisse comme seule trace de son existence ces mystérieux sillages de roches. Le scientifique à l'origine de cette découverte rapporte « Les feuilles de glace sont de l'épaisseur d'une vitre de fenêtre, et malgré cette finesse, elles sont très larges. On a ainsi des sortes de pare-brises de glace qui ont pris au vent et qui peuvent faire glisser de gros objets comme des pierres. » Finalement, même si la magie n'a rien à voir dans tout ça comme s'y attendait le public, le phénomène n'en reste pas moins fascinant. Les explications apportées à cette manifestation géologique ont d'ailleurs permis de lever le voile sur des mystères de pierres ambulantes similaires un peu partout dans le monde. Voilà mes chers baroudeurs, vous connaissez désormais le secret qui se cache derrière ces pierres mouvantes. Ainsi s'achève cette vidéo, je vous souhaite de faire de belles rencontres, de beaux voyages et je vous dis à bientôt pour un autre sujet tout aussi mystérieux. Ciao!